sais que j'étais pas drôle nécessairement de base en vidéo. Le coût de l'entrée sur le marché YouTube, maintenant, elle est plus le même. Et je pense l'investissement temps création, il est beaucoup plus important en format long et en format YouTube qu'avant. J'ai envie que les gens voient que juste je suis une meuf drôle et pas que je suis une meuf belle. De toute façon, quand t'es une femme sur les réseaux, là, c'est comme ça. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, si On vous vous entendez, présente. quand vous entendez la petite voix de Chris qui fait bonjour, c'est que il y a deux invités aujourd'hui. Deux, parce qu'il y a moi et Chiquita. Chiquita qui est un être à quatre pattes. Voilà, que si vous avez l'image, vous voyez cette petite boule d'amour qui a très envie de jouer depuis tout à l'heure. Ouais. Donc, si vous disclaimer, si vous n'aimez pas les pettis bruits d'ASMR, un truc que vous risquez chiens, d'entendre. Voilà, ouais, les petits va bruits falloir... Et non, autre sujet important, donc Mélane porte des lunettes de soleil parce que c'est une star et qu'on ne reçoit pas assez de stars, on ne lit pas assez souvent que c'est important de... Et on fera un épisode spécial sur les vinaigres. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure Les vinaigres ophtalmiques. Voilà, tout à fait. Ouais, en fait, vraiment, migraine ophtalmique L'importance de des base. migraines ophtalmiques. Merci d'être venu quand même alors. Ouais, respect merci ça. à vous. Ça faisait tellement longtemps qu'on avait programmé, je me suis dit, je peux pas déprogrammer, tant pis. Voilà. Tant pis. Donc, Tant pis pour ça, plus ta migraine. jambe dans le plâtre et effectivement ta voiture accidentée devant. Oui, non, Oui. franchement, ça fait plaisir. Quoi. Mais bon, donc on a présenté Chiquita. C'est vrai ça. Comment toi tu te présentes? Moi, je suis Mélane. Vous me connaissez? Oui, Enfin, je mais crois on que voudrait vous savoir connaissez. comment toi Alors- tu te présentes. s'il vous Alors, plaît. moi, je suis Mélane. Je suis créatrice de contenu depuis maintenant longtemps, en fait, depuis 2016. J'ai commencé la création de contenu et j'en vis depuis 4 ans, bientôt 5. Et voilà, c'est principalement du divertissement et de l'humour. J'ai commencé à faire des Vines à l'époque, ouais. en fin 2015, début 2016. On en reparle beaucoup là en ce moment avec Jérôme Jarre. Ah oui, Avec le oui. docu de Oh là Jérôme là, j'ai pas encore vu le documentaire, mais bon, ça m'a l'air épicé cette histoire. C'est lourd, c'est lourd. Ça a Ah ouais. l'air, oui. Bon. Donc voilà, donc j'ai commencé avec des Vines et puis ensuite YouTube. Et après YouTube, j'ai direct enchaîné. Après YouTube, j'ai fait une pause de un an et demi. Et j'ai enchaîné avec TikTok. Et TikTok, ça a vraiment cartonné, quoi. C'est devenu ton nouveau chez toi. C'est devenu, ma Est-ce que maison. tu te souviens, parce que alors moi on t'a rencontré quand tu commençais sur YouTube, donc il y avait déjà eu la phase Vine, mais est-ce que tu te souviens de ce qui t'avait poussé à l'époque à te lancer sur Vine? Ouais, en fait, je pense que j'ai toujours voulu faire du divertissement ou faire de la création de contenu, mais je savais pas comment ça allait se manifester. Et en fait, moi, je voyais à l'époque beaucoup de vidéos de Enjoy Phoenix ou de Sananas, même Natou et tout, vraiment de la création de contenu. Et en fait, je savais pas trop vers quelle branche j'allais m'orienter, si j'allais faire de la beauté, du fashion et tout, sauf que je me retrouve pas trop dans tout ce qui est make-up, fashion, enfin, vous voyez comment je suis habillée, genre j'ai un pull approximatif. Et si je vous n'avez pas l'image, Mélane est habillée en Chanel avec un collier Yves Saint Laurent et un chignon Hermès, je sais pas, c'était un peu... Et un chien habillé en Louis Oui, Vuitton. absolument. Et du coup, mince, oui, parce que du coup, je perds vite le fil de mes pensées. Mais tout ça pour dire qu'en gros, je me retrouvais pas dans ce qu'elle faisait, mais en même temps, j'aimais ce qu'elle proposait. Donc c'était c'était vraiment trop bizarre comme sentiment. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, tant pis. Je sais que j'étais pas drôle nécessairement de base en vidéo, mais je me suis dit, c'est pas grave, je vais apprendre et tout. C'était très dur parce que je me souviens, une de mes premières vidéos, c'était un clip de rap dans une cage d'escalier, genre quand tu reçois ton premier salaire, filmé, mais comme une merde. Et dans ma tête, ça allait faire un bête de clip et tout en slow motion, mais que nenni. En mode. Ouais, voilà. C'était, et aussi, une autre très mauvaise blague que j'ai faite sur Vine à l'époque, c'était un mélange de Hunger Games et de fitness. Donc en fait, tu vois, c'est quoi le body fat ou pas? Ouais. En gros, c'est la masse, c'est la graisse un peu que tu as dans le corps. Et quand tu fais du sport, tu es censé diminuer ton body fat. Et bref, donc j'avais fait un Vine à l'époque de moi qui rentre de la salle de sport et qui m'écoule sur mon lit. Et après, tu avais le générique de Hunger Games quand les gens ils se font tuer. Ouais. Et il y avait marqué body fat numéro je sais pas combien qui est décédé, tu vois. Et cette blague était très mal mise en scène. Et surtout, je pense que personne n'avait la ref. Ou du moins personne n'avait compris que j'avais combiné le fitness avec Hunger Games. Bref, donc voilà. Donc Est-ce qu'il y a des traces de ces vidéos quelque part encore? On veut voir. Je suis pas sûre. Je crois qu'il est Non, mort c'est avec tout ce qui est Vine. Vine, ouais, Bah c'est- ouais, je crois que c'est mort avec Vine. Tu Ouais.
C'est trop dommage. Archives quelque part, alors, tes archives à toi, j'avais tout monté sur un téléphone à l'époque que je ne retrouve pas. Donc, tout vraiment, perdu, quoi. Ouais, tout perdu. Vraiment mauvaise idée. Mais ceci dit, un bon rappel pour tout le monde que lancez-vous quand même, faites vos premières vidéos et puis clairement. Parce vous serez que content de les revoir. Vous avez l'impression que c'est super et puis vous les reverrez 6 mois, 1 an après. Quand même. Mais même, je suis retombée sur des très, très, très vieux Vine. Je sais plus où est-ce que je les ai retrouvés. Ça va, Chiki, je crois sur Facebook. Ouais. Ils doivent être peut-être encore dessus sur ma page Facebook, mais quand tu scrolles vraiment on vous met très, le très lien longtemps, dans la description. Sur ma page Facebook, vraiment, il faut scroller. Et j'ai vu les premières les autres Vine. Je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est... Il y a eu du chemin, quoi. Ouais. Et puis aussi, je sais que maintenant, je sais que me déguiser en bonhomme, ayant aucune once de virilité dans ma personne, c'est pas une bonne idée. Donc, tu vois pas mal de vidéos de moi où je fais le mec et la meuf en même temps, et c'est éclaté. Ouais. Mais ça fait partie de l'apprentissage. Je t'ai bien vendu, en tout cas. On a très envie de découvrir ce que tu fais comme type de contenu. Écoute, non, c'est juste pour expliquer que du coup... En fait, tu peux vraiment passer de rien à vraiment de la création de contenu maîtrisée, quoi. Ouais. Alors, comment t'as fait? Tu dis que t'as appris à être drôle en vidéo. Ça veut dire quoi, apprendre à être drôle en vidéo? Comment t'as appris? J'ai appris à écrire. Aussi, ça passe beaucoup par l'écriture. Chiki, là, c'est beaucoup, là. J'ai appris à écrire. J'ai beaucoup lu de livres de stand-up aussi. Pour apprendre à écrire des sketchs aussi. J'ai lu... je crois qu'il y avait une session à la SACD aussi à un moment donné, et il y avait un bonhomme qui a fait le truc avec Jérôme Niel, là. Aidez-moi, les gars. Une série Groom Service, je crois. Groom, ouais. Comment il s'appelle? On avait vu en plus, mais on était à cette soirée, c'était la soirée de lancement. Mais qui avait écrit avec lui? Je sais plus. C'était Axel. Axel, voilà. Et Axel, il recommandait un livre qui s'appelle... je sais pas quoi, le cat. Save the Cat de... oui, voilà. C'était Axel qui avait recommandé ça? Je crois qu'il l'avait recommandé, ouais. C'était pas Raphaël Descraques? C'était au Space? Non, c'était à la SACD. C'était pour le lancement des... Ouais, parce que j'avais discuté avec lui, il m'avait recommandé. Axel Malivernet. Je crois que c'est ça, c'est lui. Et le livre s'appelle Save the Cat, je crois, Blake Snyder, si je dis pas de conneries, qui est décédé d'ailleurs il y a quelques années. Et qui est un très bon livre que je recommande d'ailleurs. Alors, je crois qu'il existe en français. Tu l'as lu en français ou en anglais? En français? Ah non, j'ai lu en français. Ouais, donc ça veut dire qu'il y a une version française. Cool, trop bien. Mais qui est très cool parce qu'il est très dictique, pédagogique sur un peu les ressorts et un peu les règles de base à respecter. C'est ça. Et je pense aussi quand TikTok est venu, très vite, tu te nourris de beaucoup de contenu, donc ça t'inspire et du coup, tu vois un peu plus les mécaniques humoristiques et tu comprends un peu plus ce qu'il faut faire. Ouais. Et après, évidemment, je pense aussi qu'il faut se lâcher et faut avoir confiance en soi, quoi, pour vraiment proposer quelque chose qui te ressemble et qui te fait rigoler aussi. Voilà. Ça, si ça te fait pas rire toi, ça fera pas rire ton public, quoi. Ouais, c'est dur. Hein. Ouais. En même temps, après, il y a quand même eu des vidéos où ça me faisait pas trop rire, mais je savais que quand même il y avait la vanne, c'était plutôt bien écrit, que ça allait être bien reçu. Et souvent t'es très dur avec. Enfin, souvent, je pense que c'est mon problème, c'est que je suis très dure avec moi-même. Et en fait, quand je revois, tous les TikTok que j'ai créés, quand je les revois, ça me fait toujours autant rire. Ouais. Alors que peut-être sur le moment, tu sais, à force de montage et tout, tu te dis, c'est bon, c'est éclaté, quoi. Et en fait, quand tu les redécoutes, tu dis, c'est tellement drôle. Et, ça ressemble à quoi ton processus de création? Ça veut dire que tu as l'écriture, tu disais, et ensuite tu filmes et tu montes et tu fais tout toi-même, ou tu as un public type, tu as des amis à qui tu peux montrer, qui te font des retours? Comment tu t'organises pour les contenus? Je fais beaucoup de veille, je vois ce qui se fait, et après aussi je regarde beaucoup aussi quelles sont les thématiques du moment. Donc en ce moment, tu sais, il y a les tradwives, des thématiques un peu bateau aussi les ex, qu'est-ce que les gens peuvent dire sur les ex. Hier, je suis tombée sur une vidéo d'une meuf qui disait « Oui, si ton mec ne bloque pas des meufs sur Insta, c'est qu'il n'est pas pour toi. » Et en fait, ça, c'est tellement source d'inspiration pour plein de sketchs, les vidéos comme ça. Même si j'adore ces personnes-là et tout, genre, je ne suis pas forcément d'accord, mais ça donne vraiment de l'inspiration pour des sketchs hyper drôles, quoi. Du coup, tu passes beaucoup de temps sur les réseaux pour t'inspirer? Ouais, je pense au début de TikTok, je devais passer en moyenne 15 heures sur l'application par jour. Ah ouais? Ouais, soit je scrollais et j'écrivais, soit je scrollais, et je mettais en favori toutes les tendances, tous les trucs, tous les sujets dont les gens parlaient, les sujets récurrents, etc. Aussi, je regardais beaucoup aussi les sons qui revenaient. Ouais. Encore et encore. De toute façon, ça fait partie des tendances. Hein. Entre les tendances et les sons sur TikTok, c'est souvent ça.
Qu'est-ce qui t'a motivé à aller sur TikTok? C'est Laurie qui m'a motivée à aller sur TikTok à l'époque parce qu'on était tous les deux sur YouTube et on était un peu fatigués du format long. Ouais. Et c'est vrai que de base... Il a récupéré le chien. C'est vrai que de base, lui et moi, on était donc sur YouTube, ça marchait, mais sans trop marcher. Et avant ça, on faisait des formats courts sur Facebook ou sur Vine qui marchaient plutôt mieux. Et du coup, il m'a dit, viens, peut-être on reposte les Vines d'avant, on voit ce que ça donne. Et en fait, c'est vrai que ça a tout de suite pris. Donc du coup, voilà. Donc c'est lui qui m'a dit, là, il y a un créneau à prendre. Il a eu le nez, quoi. Ouais, il a eu grave le nez. Et c'est marrant parce que aujourd'hui, plus que jamais, et je pense que tu étais bien placé pour le savoir, il y a un peu cette dynamique de... On dit presque parfois il faut faire son choix entre contenu court et contenu long. Ouais. Parce que TikTok est arrivé à tout exploser, notamment en 2020, au moment du confinement, etc. YouTube a depuis rajouté YouTube Shorts, qui est littéralement une copie. Les Reels aussi ont eu tendance à se raccourcir, etc. Et toi, tu as eu ce chemin tu as commencé par du Vine, du très court, tu es allé sur du long sur YouTube et tu t'es retrouvé finalement dans le court. Et aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le format qui te plaît le plus ou est-ce que tu te sentirais de faire du long? Je pense que c'est toujours le format qui me plaît le plus. Après, je voudrais bien faire du long, mais le coût de l'entrée sur le marché YouTube, maintenant, elle n'est plus le même. Et je pense l'investissement temps création, il est beaucoup plus important en format long et en format YouTube qu'avant. Et ce qui est un peu décourageant, j'ai envie de dire. Oups. Mais en vrai, ça pourrait se faire. Enfin, là, je vois pas mal de créatrices qui font des contenus qui me plaisent bien et que j'aimerais bien reproduire, comme je crois, ça s'appelle Jenna Phipps. Et en fait, elle fait beaucoup de petits challenges. Par exemple, là, dernièrement, j'ai vu une vidéo où elle achetait pour 100 € de petits kits de crochet débutants et elle les fait tous. Voilà. Okay, et en fait, elle te montre, là, il y a quoi là, aussi, elle fait pas mal de... Là, elle rénove une maison. Enfin, en fait, c'est du vlogging, quoi. Ou du vlogging, un peu de l'expérience aussi. Et ça, c'est des formats qui me plaisent bien, mais... Tu peux pas être partout. Tu peux pas faire les formats courts, les formats longs, sauf si tu dors pas, je pense, ou que tu as une équipe. Moi, je trouve ça un peu dur de tout faire en même temps. Après, il y en a qui y arrivent, mais moi, c'est pas trop mon cas encore. C'est possible avec une équipe. Avec beaucoup de discipline, peut-être. Beaucoup de discipline même, tu peux pas passer... Enfin, tu passerais ton temps à faire du montage. C'est ça. Donc, il faut un monteur à côté qui te... Je pense, tu pourrais faire un format long, duquel tu vas tirer 3-4 formats courts. Ouais. Mais ça, c'est un monteur qui s'en occupe. Ouais. Et pendant ce temps, toi, tu fais tes formats courts habituels. C'est ça. Comme ça, mais sinon, tu t'éreintes, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr, je pense. Hein. Et tu avais déjà, alors de mémoire, parce qu'il y a une grande question qui se pose pour plein de créateurs et de créatrices, c'est comment, et une étape qui est dure, c'est de passer de tu fais tout seul à d'un coup, tu commences à t'entourer d'autres personnes, notamment, ça peut être au montage, au cadrage, ça peut être dans la gestion des partenariats, plein de choses. Et si je me souviens bien, tu as essayé de travailler avec des monteurs-monteuses. Et qu'est-ce que tu as rencontré comme difficulté quand tu as essayé de franchir ce pas, en fait? Au début, j'avais pris une stagiaire, donc c'était un stage rémunéré de 6 mois. Et en fait, je l'ai prise avec moi. L'essai s'était bien passé. J'ai signé sa convention de stage. Et je me souviens que le vendredi, j'ai signé la convention. Et le lendemain, le samedi, elle m'envoie un message pour me dire... Oui, au fait, c'était pour te dire, j'ai aussi été prise dans un autre stage, dans une boîte de design et de, je sais pas quoi, de motion truc, bref, à peu près dans le même milieu. Et elle me dit, écoute, tes montages, je m'en occuperai le soir, mais la journée, je ne serai pas disponible, car je serai également en stage dans l'autre boîte. Et là, je ne sais pas si c'est légal de faire 2 stages en même temps. Non, parce que c'est 2 temps plein, techniquement. Non, tu peux pas, en théorie. Mais je sais pas, je lui ai dit, écoute, frérot, en fait, tu es censé être avec moi de telle heure à telle heure, même si c'est à distance. Et je vais pas te faire des retours sur des retours montage à 2h du matin, quoi, c'est pas possible. Puis tu vas pas dormir non plus, enfin bref. Et j'étais hyper vexée et j'étais très énervée parce que, en fait, je pense, je l'ai pris très personnellement parce que ça m'a blessée. Quand tu mets toute ton âme à monter ton truc, à faire les réseaux et tout, ça c'est hyper chronophage. Et puis tu manges, tu dors. TikTok aussi quelque part, ou la création de contenu, tu manges, tu dors, tu rêves la création de contenu. Et de me dire, je vais déléguer, et que cette personne te dit, en fait non, toi, tu passeras après. Ouais, c'est dur. Moi, je l'ai mal vécu. Et après ça, j'ai plus réessayé.
de reprendre des monteurs, du moins à temps plein. J'ai essayé avec d'autres petits monteurs à côté. Et le truc, c'est que quand tu prends des freelances qui ne sont pas forcément expérimentés, au début, ils donnent le max et tout, c'est super. Et après, ça se dégrade. Et puis, Et surtout, le problème des freelances au projet par projet, c'est que il n'y a pas un lien qui se crée, il n'y a pas un truc artistique qui se crée. Il faut aussi que la personne elle comprenne ta patte. Hein. C'est ça. Et ça prend un peu de temps. Quoi. Ça prend du temps. Et puis même aussi, mon problème, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment un problème, c'est que j'ai tendance à réécrire la vidéo en plus au montage. Donc si le monteur lui-même aussi, il ne réécrit pas la vidéo de son côté, dans ma vibe, ça colle pas. Et ça, c'est l'histoire, je pense, de tout créateur de contenu, peut-être. Ou du moins, les gens qui font du divertissement. Par exemple, je vois beaucoup aussi dans les vidéos de McFly et Carlito, et ils l'ont beaucoup dit eux aussi, que le monteur, il réécrit derrière avec eux. Ouais. Et ça change. On sait tous que dans le milieu du divertissement, le montage, parfois peut sauver une vidéo avec les refs, avec... c'est un truc de fou. Ouais, les bonnes idées au bon moment. Et puis les bons cuts, et puis parce que aujourd'hui, la concentration des gens, c'est plus la même qu'il y a 10 ans. Ouais. Et si t'as pas punchline sur punchline ou rebondissement sur rebondissement, non, ça reste un peu plus... Je vois qu'il y a des créateurs de contenu qui reviennent à des formats plus chill, parce que c'est hyper... Même MrBeast le dit. Hein. Ouais. MrBeast, il a tweeté il n'y a pas si longtemps que ça qu'il allait arrêter de crier dans ses vidéos. Ouais. Et que... Je peux comprendre. Merci, Jimmy. Ouais, et qu'il revenait sur le montage rétention. Okay. En gros, il dit, en fait, le contenu doit se suffire à lui-même. Ouais. Et le reste, en fait, c'est bullshit. On n'a pas besoin de ça. C'est trop. C'est chouette qu'il dise ça. Ouais. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner sur le long terme. Ouais. Mais même lui revient là-dessus en disant tranquille, en fait. Je peux comprendre parce que c'est épuisant, en fait. Et les gens, je pense, qu'ils ne comprennent pas à quel point tu donnes de toi, en fait. Et tu es là en train de te dire... moi, j'ai fait l'expérience... j'avais été invitée sur une vidéo d'Amixem qui s'est, au passage, pas si bien passé que ça, du moins en commentaire, mais sur le tournage, très bien. Et là où je voulais en venir... je vais pas en venir. Oui, c'est que tu es là, tu te dis, au moment du tournage, tu te dis, il faut que je fasse les meilleures propositions, faut que ce soit rapide. Et puis, en plus, comme c'est du divertissement et que c'est sur du live, il faut que tu improvises. Et puis, du coup, tu fais plein de propositions. Tu te dis, au pire, ce sera ou non coupé au montage. Et voilà, quoi. Et en fait, je sais pas comment expliquer, vraiment, tu donnes. Et pourquoi ça s'est pas bien passé en commentaire ? Parce qu'en fait, les gens n'ont pas compris qu'avec Laurie, on se connaissait. Okay. Et ce qui peut changer beaucoup de choses. Ce qui change beaucoup de choses, finalement. Et en fait, c'est vrai que dans le montage, même, on voit pas trop qu'avec Laurie, on se connaît. Enfin, personne n'a l'air de capter. Et même notre communauté n'a peut-être pas réagi. Okay. Et en fait, ce qui fait que, du coup, toutes les taquineries que j'ai faites sont tu passes pour hyper mal passées. Je suis passée pour la relou de service. Et quand on va voir les commentaires de la vidéo, on voit que Mélane a gâché la vidéo et tout. Je sais que Maxime, il a dû même couper un bout du montage parce que ça devenait n'importe quoi. Et le pauvre, il était là en mode, je suis désolée, mais je comprends pas et tout, machin. Bref. Dur. Mais bon. Ouais, mais bon, après, c'est la vie. Hein. De toute façon, quand tu es une femme sur les réseaux et que tu fais de l'humour, là, c'est comme ça. On va en parler un peu après. Ça peut être une belle transition aussi dans ton organisation du travail. Il y a la partie création du contenu, mais après, il y a aussi toute la mise en ligne. Et donc, déjà, le fait d'être une femme qui fait de la création de contenu, donc déjà, tu sais que tu vas prendre... tu dis la même chose, tu fais la même chose, tu auras à peu près 10 ou 20 fois plus déjà de commentaires négatifs. Ouais. En plus des éventuelles remarques sur ton physique, sur ton physique. Ah, sur ton physique aussi. Ton physique, des fois ton physique. Et des fois ton physique. Oui, il me semble, des fois, ça parle un peu de physique. Après, ou mais rarement sur ton physique. Ouais. Ah ouais, tu vois, j'ai l'impression que... Oui, pas trop le physique, c'est vrai. Non, on est médisant, mais ouais, mais si, en vrai, si. Moi, ça va parce que en vrai, j'ai pas trop joué cette carte de la mignonne, j'ai envie de dire. Et là, je commence de plus en plus à la sortir et je vois l'impact. Et c'est sans appel. Hein.
j'ai fait une vidéo sur Instagram déguisée en bad girl. Et le vêtement que je porte, il est en matière collant. Ouais. Mais il est quand même assez opaque sur les zones dangereuses, on va dire. Et il reste quand même très... Moi, je trouve que c'est un outfit que je pourrais porter en soirée. Et là, les commentaires, mon gars, c'est allé très vite. Hein. Et cette vidéo, elle a fait 500 000 vues sur Insta. Et beaucoup des commentaires sont sur ma tenue. Parce que, voilà, je porte un truc... Et puis les gens se font un malin plaisir. Pour qui n'aurait pas vu le contenu, c'était pas juste toi en tenue, il y avait un propos, une vanne derrière, enfin, c'était pas juste toi qui es en tenue et il se passe rien. Alors, si, il y a eu une vidéo où, du coup, il n'y a pas eu de commentaires dessus, où juste j'étais avec Chiquita et je montrais la tenue, parce que c'était un peu en mode, moi, Halloween sexy, bad girl, VS la réalité, en fait, je suis déguisée en dragon. Sur cette vidéo-là, il n'y a pas eu trop de commentaires, mais sur l'autre vidéo que j'ai fait où j'explique qu'en fait je suis sortie dans la rue avec mon déguisement et que ma voisine m'a interpellée, bref elle m'a fait une réflexion et c'est cette vidéo là où j'explique l'interaction avec ma voisine qui je sais plus ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit j'étais une sorcière, je sais plus, t'es déguisée en sorcière, je fais frère c'est bon c'est bad girl, enfin on reconnaît un peu quand même. Au moins dis-moi Batman, je sais pas genre tu sais j'avais le masque et tout, j'ai fait un effort frère. Et en fait, là, c'est sur cette vidéo-là spécifiquement qu'il y a eu... Waouh, il y a eu débat, quoi. Parce que je suis une femme et je porte des vêtements moulants et un peu transparents. Oh my God, quoi. Alors que bon... Et donc tu gères ta modération toute seule ou ça t'est déjà arrivé de demander à quelqu'un de... j'ai toujours géré toute seule, mais j'ai toujours mis... Et ça, c'est grâce au... tu sais, les séminaires, elles font YouTube. Ouais. J'ai toujours mis les mots-clés dans les mots-clés bannis. Oui. J'ai toujours mis ça, que ce soit sur TikTok, sur Insta, mon numéro de téléphone, mon adresse, les mots, les insultes, toutes les insultes possibles. Et pourtant, les gens sont créatifs. Hein. Ouais. À chaque fois, j'en vois passer, c'est terrible. Et je vois des gens qui mettent aussi des mots avec des zéros à la place des O, dont le mot sale, quelque chose. Et ça passe. Et ça passe, et je me dis, mais c'est-à-dire que la personne a pris le temps de se dire, je sais que ça va pas passer comme mot, mais je vais l'écrire différemment pour que ça passe, pour qu'elle le voie. Ouais. Et les gens sont... Enfin, ça me... Voilà. Débecte, tu peux le dire. Mais même, je veux dire, ça me stresse, quoi. C'est vraiment... c'est stressant de ouf. Et c'est pour ça que on a souvent tendance à conseiller de trouver rapidement des modérateurs pour... c'est pénible parce que ça crée une distance avec ta communauté. Ouais. Mais il faut trouver le moyen de protéger, quoi, tu vois. Pour contrer ça, j'ai fait une vidéo déguisée en avocate et j'ai repris tous les commentaires et j'ai fait des vannes dessus. J'ai un peu taillé les commentaires, etc. Pour dire, en fait, la prochaine fois, ce sera mise en demeure. Évidemment, je n'ai pas d'avocat, mais ça, il ne faut pas le dire. Mais au moins, pour essayer de mettre un coup de pression aux gens, leur dire, réalisez ce que vous faites, en fait. Ouais. Et il y a une impunité totale du fait que tu es derrière un écran et que, c'est dur, soi-disant... Sur 10 millions de commentaires, il y a dû y avoir 10 procès en France. Enfin, je suis sûr qu'il y a peut-être des avocats qui vont me dire, non, c'est pas vrai, il y a eu plein de cas. Non, par rapport au proportionnellement, c'est ridicule. Et il a fallu que ce soit souvent, d'ailleurs, c'était quand c'était des journalistes ou des personnes, justement, du monde judiciaire ou politique qui étaient visées pour que ça bouge. Mais quand tu es créateur ou créatrice, tu n'es que créateur ou créatrice de contenu. Ça marche pas, on s'en fout un peu, quoi, tu vois. C'est un peu, bon. C'est un peu traumatisant. Ouais, ça peut clairement l'être. J'ai des collègues, femmes créatrices, c'est très dur. Ça peut aller loin, ouais. Et encore, il est censé. Il y a eu une amélioration, c'est-à-dire que les outils dont tu parles n'existaient pas il y a encore quelques années. Au début, ça a été laborieux parce qu'on sait que c'est des outils qui sont développés surtout pour la langue anglaise. Donc, ils captaient bien la subtilité entre telle et telle insulte. Ouais. Alors qu'on sait qu'en France, même quand tu mettais le filtre en dur, il y a certaines insultes de base qui passaient, qui étaient même prévalidées en mode le contenu, il n'était même pas passé en vérifier ce contenu. C'était non, c'est publié, quoi. Donc on peut espérer qu'aujourd'hui, quand même, avec tous les outils en place d'intelligence artificielle et autres, il y a un mieux, mais c'est vrai qu'il y a il y a du chemin à parcourir, quoi. On verra. C'est un prompt sympa à demander à ChatGPT de nous faire une liste d'insultes
Ah ouais, ça peut être bien à bannir. À bannir. Tu mets tout, et sois créatif, ChatGPT. Mais je crois qu'il n'a pas le droit de dire trop de gros mots. Mais c'est ça, je crois qu'il n'a pas le droit. Parce que j'avais tenté là, en faisant Mistress Mélan et je lui ai dit écris-moi un scénario de dominatrice. Il te fait je suis pas habilité à mettre du contenu physique. Il fait non, mais attends, c'est du contenu pour les réseaux, donc fais un truc soft. Il m'a dit ok. Ouais, c'est ça, des fois, il faut trouver. De toute façon, souvent, c'est une réponse, c'est que soit tu as mal posé la question, soit effectivement, il a des limites sur certains sujets. Après, ce qui s'entend. Bon. Oui, c'est heureusement d'ailleurs. Heureusement, t'as pas envie que n'importe quel gamin vienne taper. Tiens, on va faire ça. On va travailler sur une liste de. Ouais, ce sera un bon truc. Et publier, mettre à. Oui, parce que même toi, en tant que femme. Partager pour tout le monde, quoi. Ouais, même toi, en tant que femme, tu penses pas à tous ces mots. C'est qu'une fois que t'es devant, tu dis faut que je le rajoute à la liste. Oui, c'est ça. Le nombre de fois où ça m'est arrivé. Et c'est une charge mentale folle, quoi. Ouais. Et puis. Après, c'est comme les mots de passe, tu sais. Les gens sont tellement créatifs à mettre, tu sais, parfois des points d'exclamation pour écrire un i. Ouais, bien sûr. Ça rend fou. Ouais. Et ça passe. Oui, c'est ça, quoi. Mais bon, ces outils sont censés apprendre aussi derrière. Donc, modération, tu prends tout toute seule. Et tu prends tout toute seule. Tu encaisses tout toute seule, même si... Et donc, tu parlais tout à l'heure du programme Elles font YouTube, quelque chose dont on voulait te parler. Est-ce que tu as été dans, je crois, la première promotion de Elles font YouTube ? Ouais, je crois bien. Ou peut-être la deuxième, je ne sais plus. Mais j'étais à plein de séminaires. C'était la première. Ah ouais, c'était la première que tu étais à l'époque. Et franchement, heureusement que c'était là, parce que sinon, tu comprends pas trop ce qui se passe, quoi. Même par rapport... Pour remettre dans le contexte, qu'est-ce qu'était le programme Elles font YouTube ? Elles font YouTube, c'est du coup des séminaires que mettait en place Google, c'est ça ? Pour expliquer les différences... entre créateurs hommes et créateurs femmes. Malheureusement, c'est des différences qui existent et qui sont réelles. Et quand tu fais des contenus autres que beauté, parce que c'est vrai que dans le milieu de la beauté et de la fashion, on rencontre moins ce problème, même si on peut quand même le rencontrer, de différences de partenariat, différences de pricing aussi, de tarifs, etc. Alors que juste, t'es une meuf. Aussi, du coup, la prévention sur le harcèlement en ligne et tous ces outils que YouTube avait mis en place pour lutter contre le harcèlement, quoi. Et puis même maintenant, toutes les plateformes, elles ont pris le pas aussi. Il y a plein de filtres et tout, ce qui est vraiment super. Donc voilà, trop bien, Elles font YouTube en vrai. Pour rebondir un peu sur un sujet un peu différent, mais que je trouve assez intéressant et que tu as vécu, c'est... On parle beaucoup de la difficulté qu'il y a parfois à transférer une communauté d'une plateforme à l'autre. Oh, waouh. Ça te parle ? Ah non, pas du tout, ça me dit rien du tout. Comment ça Donc toi qui as connu d'avoir une chaîne YouTube qui avait quand même un certain succès à l'époque, est-ce que quand tu t'es lancé sur TikTok, tout s'est passé sur TikTok, ou est-ce que tu as eu quand même des tentatives de dire « Coucou YouTube, venez me voir aussi ailleurs » ou Non, j'ai voulu commencer TikTok from scratch, vraiment de rien, ou du moins j'avais reposté des extraits de mes vidéos YouTube sur TikTok, les formats, les sketchs que j'avais bien aimés, etc. Mais non, j'ai vraiment voulu commencer TikTok à neuf. Et par contre, là où ça a posé un peu problème, entre guillemets, c'est quand j'ai voulu transférer les abonnés de TikTok à Insta. Impossible. Pour la simple et bonne raison déjà que, je pense que TikTok, il a envie de garder ses abonnés pour lui, c'est ce qui s'entend. Et du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de... Avant, tu sais, il y avait un lien cliquable directement sur ton profil, sur tes autres réseaux. Maintenant, je crois qu'il a été retiré, puis remis, puis... ça va, ça vient. Ouais, ça va, ça vient. Après, est-ce que c'est un bug ? Je ne sais pas. Oui, un bug. Un bug. Et aussi, beaucoup, quand tu faisais la promotion ouvertement de tes autres réseaux sur TikTok, bizarrement, la vidéo ne faisait plus beaucoup de vues. Donc, voilà. Et du coup, tu dois reposter, du coup, toutes tes vidéos sur Insta. Donc en fait, tu te retrouves à avoir sur tous tes réseaux, même sur Snap. Hein. Oui, c'est les mêmes sur Short, tu mettais même contenu partout. On dirait, je sais pas, on dirait, tu sais, Canal+ qui fait les mêmes, qui met les mêmes séries, mais à des heures différentes, tu vois, sur différentes chaînes. T'es là, genre, ouais, gros, ok. J'ai déjà vu ce sketch. Ouais, c'est ça. Donc bon, après, c'est le jeu, hein, tant pis, hein, on fait. Et aujourd'hui, tu produis pas du contenu pas les mêmes dédié contenus. À TikTok et du contenu dédié à Instagram, ça t'arrive encore ? Alors, je varie enfin, comment dire, je modifie un peu les contenus. Je sais que sur TikTok, j'essaie des contenus d'1 minute, on se demande bien pourquoi. et en fait, plus du contenu créatif avec les étapes A à Z sur TikTok, plutôt que sur Insta. Insta, ça va être vraiment, je trouve, des moments de vie.
un peu. Oui, alors parce que donc, c'était la suite des questions, et je pense que du coup, ça, tu fais un bon pont, c'est, parce qu'il faut donner un peu de contexte, c'est que tu es parti d'un contenu plutôt humour ouais. pour aujourd'hui switcher un petit peu, pivoter un petit peu vers des trucs un peu plus do-it-yourself. Ouais, divertissement aussi. Mais toujours avec, je pense, des moments... Avec humour et tout ça. Ouais. Mais avant, tu faisais pas du crochet, par exemple. Aujourd'hui, tu fais du crochet et tu montres comment tu fais du crochet. Donc, c'est ça que tu dis, c'est que ça, par exemple, tu le montres sur TikTok, mais pas sur Instagram? Ou j'ai pas compris? Si, je fais les deux. Mais juste par exemple... J'ai juste pas compris. Non, okay. t'inquiète. Non, mais c'est pas grave. Mais par exemple, alors... Un truc très simple, par exemple, sur TikTok, ça va vraiment être du contenu très lisse. Et aussi parce que, par exemple, quand j'avais fait mes vêtements Ikea, là, avec des sacs Ikea, donc j'avais converti des sacs Ikea en vêtements, c'est vrai... Upcyclé. Ouais, j'ai upcyclé. J'avais eu ma vidéo TikTok qui avait été bannie une première fois quand j'ai posté la vidéo de la création de l'ensemble parce que y avait une photo d'une poitrine avec un design Ikea et tout. Et ça, c'était pas passé. Okay. Donc, sur TikTok, tout est très contrôlé et très censuré. Donc, je vais vraiment pas m'aventurer sur des trucs tendancieux alors que sur Insta, tu vas y aller un peu plus. Un peu plus, ouais. Okay. Donc, par exemple, aussi... je sais pas comment expliquer, même les vidéos que j'ai fait déguisées en bad girl, je préfère les mettre sur Insta. Et sur Insta, je pense aussi tu vas plus te montrer et mettre des moments de vie, alors que sur TikTok, je vais plus privilégier du coup des contenus que je considère un peu sûrs, ou par exemple, du contenu créatif do it yourself avec la création de A à Z, ou des sketchs. Parce que c'est ce que je faisais avant, alors que sur Insta, je faisais plus du playback. Et je faisais des contenus totalement différents pour chaque plateforme, même avant. Donc, en vrai, et puis, il y a beaucoup de créateurs qui le voient. Ce qui fonctionne sur TikTok ne marche pas sur Insta et inversement. Okay. Et ça, c'est un truc de fou et que personne plus ou moins comprend. Et c'est pour ça que tous les créateurs, du coup, ils postent leurs vidéos et en fait... t'as toujours la surprise en mode sur Short, j'ai eu l'exemple il y a pas longtemps. Sur Insta, j'avais fait 80 000 vues pour la même vidéo. Sur TikTok, 80 000 vues. Insta, la même vidéo, 100 000 vues. Et sur YouTube Short, j'avais divisé la vidéo en deux et j'ai fait 1,5 million de vues sur un et 1 million de vues sur l'autre moitié de la même vidéo. Ça n'a pas de sens. C'est même pas en plus, tu te dis ma vidéo est éclatée, ça marche pas et tout. Non. C'est une question de plateforme. Il y a des explications qui ne sont pas liées à ce que tu peux contrôler, donc justement ce que les gens vont rechercher. Voilà. Y a forcément des gens qui vont aller chercher des choses sur YouTube que tu ne chercheras pas sur TikTok, inversement, tu vois. Donc les mots-clés et tout ça. Ce que tu dis, c'est une vraie vérité, puisque c'est ce que j'ai remarqué. Quand tu cherches un sujet sur Short ou même sur TikTok, c'est plus facile d'accès. Sur Instagram, par exemple, peux pas. Moi, ça m'arrive régulièrement d'essayer d'aller retrouver un short que j'ai vu ou un truc. Sur Insta, c'est impossible. C'est impossible. Et donc, je vais sur TikTok, je tape le sujet, le mot-clé, et je retrouve sur TikTok. Et voilà. Ça, c'est zinzin. Ouais. Mais donc, en effet, tu vois, donc, les recherches sont pas l'utilisation n'est pas la même en vrai. Donc, c'est normal que ça soit pas les mêmes résultats pour chaque plateforme. Maintenant, du tout au tout, il y a un truc qu'on maîtrise pas, quoi. Non. Et surtout, tu as ce truc que je trouve fascinant et un peu frustrant, c'est que parfois un contenu qui va bider sur un des réseaux, tu le retires et tu le remets le lendemain à la même heure ou même jour, la semaine d'après à la même heure, au même moment, et d'un coup il explose et tu sauras jamais vraiment trop pourquoi. Je sais pas. Si, on sait qu'il va y avoir un fonctionnement des algorithmes qui vont le proposer au bon échantillon de personnes, ça ne va plus et qui a trouvé, ça développe. Mais il y a aussi ce truc étrange de... mais par exemple, toi qui as beaucoup d'expérience sur TikTok, j'aime bien poser la question de... Chacun a sa petite durée au bout de laquelle ils disent si mon contenu, il n'a pas fait tant de vues ou il n'a pas cartonné au bout de X heures ou X jours, je sais que je peux le retirer parce qu'il ne se passera plus grand-chose. Okay. Il y a des gens qui sont assez catégoriques là-dessus. Ils te disent, moi, je mets un contenu sur TikTok. Je sais à peu près combien je fais de vues les 6 premières heures. Et si je ne les ai pas atteintes, je préfère le reposter le lendemain ou attendre au lieu de... Faire ça.
Moi, je ne suis pas du tout de cette équipe-là, puisque ça m'est déjà arrivé d'avoir des contenus qui buzzent 2 semaines, 3 semaines plus tard. Sur TikTok aussi? Oui, aussi sur TikTok. Parce que sur Shorts, oui. Oui, sur TikTok, alors, je le vois moins, mais... Oui, c'est moins fréquent, certes, mais ça se fait aussi. Hein. Ouais. Quand ta vidéo est vraiment bien, ça peut me buzzer très tard. Ça peut arriver. Ça m'est même arrivé, mais ça, c'était dans les débuts de TikTok, je ne sais pas comment ça fonctionnerait maintenant, qu'une vidéo buzz au bout de 1 mois. Ah ouais? Ouais. En fait, elle se retrouve dans l'algorithme et elle tourne toute seule. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, sur TikTok, le temps, il s'est resserré. Oui. C'est-à-dire qu'avant, on donnait une chance à ton contenu. Et j'ai l'impression que depuis quelques semaines ou mois, c'est vraiment... On l'a montré à quelques milliers de personnes, ils n'ont pas aimé, c'est terminé. Quoi. En fait, c'est juste qu'il y a beaucoup plus d'entrants encore. Là, mais c'est fou, en fait, le nombre de créateurs qui a vraiment, je pense, explosé ces 2 dernières années. Et en fait, je pense que... Sur TikTok et Insta, partout. En général, ouais, okay. Partout. Je pense que les gens sont tout autant créateurs que consommateurs maintenant. Enfin, du moins, c'est beaucoup plus... À une époque, sur TikTok, c'était 60% de la plateforme créer du contenu, en plus d'en consommer. Ouais. Donc, maintenant, en fait, c'est beaucoup moins. Il y a vraiment encore beaucoup de spectateurs et spectatrices. Et il y a Oui, mais il y a tellement de monde, en fait. Moi, je pense qu'il y a tellement de nouveaux entrants ça a dû augmenter, que du coup, l'algorithme, il a dû partager. Il a dû se dire, maintenant, on va donner un peu les spotlights à tout le monde, quoi. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que c'est un peu plus sévère. Mais après, il y a toujours les bonnes vieilles techniques qui fonctionnent toujours, comme faire des trends. Ça, c'est magique avec TikTok. C'est que même avec Insta, maintenant, tu peux avoir 0 abonnés, tu peux buzzer avec des vidéos parce que soit tu as touché un sujet qui parle à tout le monde, et voilà. Soit tu as fait une trend. Voilà. Et tu le vis comment, toi, ça, le fait qu'aujourd'hui, quand tu as commencé sur TikTok et que tu as rencontré le succès, chaque vidéo que tu postais faisait X milliers, centaines de milliers, voire millions de vues. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, non. Tu le vis comment? Ça te fait peur? Non, en fait, c'est pas que ça me fait peur, c'est que je sais que c'est des trucs qui sont pas... tu peux pas faire des millions de vues comme ça. Enfin, moi, en 2019 ou en 2020, dis-toi, j'ai fait 400 millions de vues sur TikTok. Énorme. 400 millions, ok? Oui. Et quand... Non, mais dis-toi que c'est... Même moi, je dis... Mais même moi, je m'en suis pas rendu compte, je trouve ça zinzin. Mais moi, c'est un chiffre qui est tellement énorme que j'arrive même pas à le concevoir. Tu vois, c'est 400 millions. Ah oui, non, mais c'est titanesque. Et quand tu vois ce chiffre, et puis aussi la fréquence à laquelle je postais, parce que je postais une vidéo tous les 2 jours, ou une vidéo, parfois même une vidéo par jour, et je mangeais, je dormais le truc, quoi. Et c'est un rythme que tu peux pas tenir sur la durée. Donc aujourd'hui, en fait, j'essaie plus de retrouver un rythme qui me correspond. C'est pas tant que ça me fait peur. Moi, j'ai juste envie de proposer des trucs qui me font kiffer et qui trouvent le public. Donc, c'est pas grave s'il y a moins de gens, en vrai. Mais idéalement, après, on va rester pragmatique, tu vois. L'argent, les partenariats, si t'as genre 3 vues, il y aura pas, quoi. Il y aura pas de partenariat, il y aura pas d'argent. Mais je cherche plus un équilibre et aussi d'être fière de ce que moi je propose, tu vois, avant de me dire ça va plaire aux autres. Mais donc, c'est pas quelque chose qui te stresse, c'est pas genre tu regardes tes stats tous les jours en disant oh là là, catastrophe. Un peu, en fait, oui et non, c'est très contradictoire parce que... Oui, c'est forcément un peu des deux. Un peu envie de faire de la performance parce que t'as envie de continuer à en vivre, quoi. Donc, c'est quelque chose que tu regardes quand même malgré tout. Après, je suis pas là à me dire « Oh non, ma vidéo a pas fait 1 million de vues en 24 heures, mon Dieu !» Juste, je me dis, j'y vais étape par étape, je regarde ce qui fonctionne et tout. Et là, maintenant, j'apprends plus. Je pense que j'apprends plus à me dire « C'est OK de faire moins de vues et c'est OK de proposer de nouveaux trucs, même si ça floppe et tout, c'est pas grave, quoi. » Mais t'es quand même un peu aussi à la recherche de contenu que, en fait, moi, je me dis « Tel contenu, je sais que ça va performer, donc je vais proposer si j'ai besoin de faire des stats, tu vois. » Mais ouais, mais c'est pas forcément ce que tu as envie de faire, quoi. J'essaie de trouver un juste milieu entre les deux. De faire un contenu que je sais qu'il va performer, mais qui me plaira aussi. Mais c'est pas évident. En vrai, c'est pas évident parce que tu es obligé de regarder tes stats. Idéalement, j'aimerais bien me tourner vers... par exemple, imaginons, demain, je fais une boutique en ligne de cours de crochet. Là, je vais m'indépendantiser de toute marque. Ouais. Et là, je vais vraiment être que sur du kiff et proposer que ce que j'ai envie, quand j'ai envie, et voilà, quoi.
C'est le seul truc. Je pense pas que je sois à la recherche des 1000 et des 100, comme on dit. Mais tu as très bien résumé. C'est trouver le moyen d'en vivre. Ouais. Donc, que ça soit via un système indépendant de formation en ligne, de merchandising que tu vends ou n'importe quoi, et le succès de tes réseaux qui monétisent donc, que ce soit les partenariats ou la monétisation AdSense, quoi. Faut trouver le juste milieu entre les deux, quoi. C'est hyper dur. C'est hyper dur. Moi, je pense que c'est le truc le plus frustrant quand tu crées du contenu, c'est les stats. Et de toute façon, je pense que tous les créateurs le diront. T'as besoin autant de ton public et des stats que... Enfin, je sais pas. T'as vraiment besoin d'un peu de tout, quoi. Et en plus, t'as aussi ce truc de... Il y a toute des nouvelles générations de créateurs, créatrices qui sont arrivés, mais avec une visée déjà, une optique très professionnelle et qui sont très focalisés sur les algorithmes dès le début et qui vont faire un peu l'inverse de ce que tu décrivais, c'est-à-dire qu'ils vont plus chercher à dire je vais faire ça parce que je sais que les algorithmes aiment bien ce son, cette thématique, ce truc, et qui sont un peu des gens girouettes, tu sais, que tu vas voir, et en 6 mois, ils ont changé 4 fois de ligne éditoriale et ça n'a aucun sens, quoi, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord, mais en soi, c'est une stratégie qui fonctionne et qui porte ses fruits. Et... Ça dépend de l'objectif aussi que tu fixes, c'est ça, quoi. Il y en a qui avec l'objectif, moi je veux des abonnés. Je dis, mais tu veux faire quoi, raconter quoi? Moi je veux des abonnés et limite être connu et faire de l'argent, en vrai ça s'entend, parce que de toute façon, c'est le capitalisme, hein. Je veux dire, l'argent. Et puis il y en a aussi beaucoup la fame ou être connu, etc. Et je pense que personne... Enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas. Je n'ai pas du tout envie de retourner dans le salariat et je ferai tout pour ne pas retourner dedans. Après, comme j'ai dit, je n'ai pas non plus besoin de gagner des 1000 et des 100, mais bon, c'est toujours bien d'être indépendant, quoi. Et je ne jetterai pas la pierre aux gens qui voudront... qui font tout pour l'être. Qui font tout pour être libres. Et puis, de toute façon, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs du dimanche là, qui se lancent et qui te vendent des formations à 4 000 €. Et ça marche parce que les gens, ils veulent quitter leur boulot. Et pourtant, derrière, quand tu vois les formations proposées, en fait, c'est juste des pyramides de Ponzi, finalement. De ouf. Et moi, ça me fend le cœur qu'il y ait des gens qui tombent dedans, mais en même temps, ça se comprend. Mais c'est horrible, mais ça se comprend. D'ailleurs, on voulait vous dire, on a une formation. C'est clair. Mais pour les 5 000 premières personnes, c'est seulement 100 000 €. 100 000 €, mais après, ça passe à 120 000. Alors franchement, achetez-la maintenant. C'est le moment, quoi. Mais je sais pas si tu as vu il reste 5 secondes. Ça y est, l'offre est finie. Tiens, il y a une nouvelle offre pendant 24 heures encore. Dis donc. David Michigan, il s'est fait coffrer là. Parce que il vend des formations à Google et que là, même l'État français, ou je pense, la justice française. Peut-être le fisc, surtout vous ne savez pas qui est David Michigan? Allez voir l'enquête de Babor. Ah ouais, c'est clair. Oui, grave. Ouais, carrément. Qu'on met là. Quelque part. Mais je pense, pardon, parce que moi je te coupe, je dis juste ça. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est dur dans la création de contenu, c'est qu'il faut être une usine à créativité et une usine à proposition. Et je pense que ce qui fatigue les gens aujourd'hui, les créateurs du moins, c'est que c'est trop. Moi, je trouve que pour moi, c'est une pression énorme, je trouve. Et je pense qu'on est beaucoup à le ressentir. Il y en a qui arrivent à très bien gérer et à trouver toujours de nouvelles idées et tout, parce que pour X ou Y raison, soit ils sont aidés. Je vois par exemple Roman Dodwick, il est très fort de propositions, mais lui, il écrit avec quelqu'un. Et je trouve que quand on est 2 cerveaux ou même plusieurs cerveaux, et de toute façon, même tout créateur de contenu qui continue dans le temps, ils se font entourer. Et c'est très rare ceux qui continuent à faire tout seul, parce que c'est une charge mentale énorme. Du coup, c'est ça la suite pour toi? Non, pas du tout. En vrai, je suis toujours en remise en question. Je vais voir ce que je fais. Parce que ce que tu dis est très vrai, et on l'a ressenti chez toi d'ailleurs aussi, c'est quand tu collaborais, tu avais justement plus de contenu. Parce que vous faisiez vos contenus chacun, mais ensemble, etc. Je parle de Laurie. Oui, pardon, je n'ai pas précisé Laurie. Mais du coup, je me demande aussi à quel point ça t'aidait créativement, tu vois. Oui, et puis même, je pense que mon problème, comme j'ai un... Je ne sais pas si je suis TDA ou TDAH, on ne sait pas, mais bref... Ça change rien. Ce qui est sûr, c'est que j'ai des troubles de l'attention et j'ai très peu de discipline. Et je pense aussi...
pas trop confiance en mes idées, même si j'ai de plus en plus confiance et j'apprends à... Parce que quand même, on n'arrive pas à 1 million d'abonnés sur une plateforme avec rien. Il y a un minimum, je pense. Bien sûr. Et le truc, c'est que je me remets tout le temps en question. Je pense tout le temps que ça va pas être assez drôle, ça va pas être assez divertissant et tout. Et en fait, ce qui était bien quand quand je faisais mes vidéos avec Laurie, c'est que on postait, on faisait, et puis ça nous faisait quand même marrer sur le coup, et on postait. Et ça, c'est vrai que ça nous a beaucoup drainé, quoi, l'un et l'autre. Et aujourd'hui, il y a une émulation. Voilà. Et aujourd'hui, d'ailleurs, avec Laurie, on se reparle et tout, et on retravaille ensemble. Genre hier, j'étais chez lui, je faisais du montage, et je retrouve cette énergie qu'on avait. Et en fait, c'est ça qui me manque, en fait. Ouais. C'est un partenaire, quoi. C'est ça, ouais. Mais en plus, il y a ce côté, c'est-à-dire qu'il y a le côté s'entourer peut-être d'avoir ta propre équipe, mais je trouve qu'il y a un phénomène encore aujourd'hui d'isolement des créateurs et créatrices, où chacune est habitué à avoir son petit bureau des fois dans la chambre, on fait tout au montage avec l'ordi, le laptop, à l'arrache, mal assis, on a mal au dos, etc. Mais juste des fois de se rassembler avec des gens, même avec qui tu bosses pas directement, mais juste échanger un peu, discuter, partager les galères. C'est le même principe que tu as une galère en montage. Tiens, comment on fait ça? Tu peux galérer 1 heure sur un tuto, il y a quelqu'un à côté qui te regarde, il fait regarde, tu fais juste ça. Ah bah merci. Ça va mieux. Même moi, là on arrive c'est gravissime. Moi, j'arrive à un stade où j'ai juste besoin qu'il y ait une présence à côté de moi, où je travaille. Mais pas toi, Chiki. Pas toi, Chiki. Et c'est vrai que c'est un métier très solitaire, finalement. En fait, moi, je vois ceux qui bossent à fond et qui continuent de manger, dormir la création de contenu. Je sais pas comment ils font. Socialement, et à un moment, ça peut avoir des conséquences aussi. Sur ta santé mentale, physique, sur ton entourage, tes amis, ton couple, sur plein de sujets, ça peut être compliqué. C'est sûr. Ah oui, non, mais je le vois. Franchement, il y en a, je sais pas comment ils font. Ah bah chérie, ça y est, on se fait enfin un week-end ensemble. Ah mais il faut que je fasse des stories pendant le week-end. Il faut qu'on fasse un sketch, il faut qu'on fasse un truc. C'est très vrai, parce que j'en vois beaucoup. Et même moi, à un moment donné, c'était très difficile de déconnecter. Tout est prétexte à créer du contenu. Et je pense que les gens, ils s'en rendent pas compte en vrai. Tout le monde est là en mode ça va, c'est facile. En fait, maintenant, la concurrence, elle est tellement dure que tu es obligé d'être sur tous les fronts. Tu dois tout faire tout le temps. Récemment, j'ai vu un post, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, mais c'est un mec d'Instagram qui fait ses recommandations pour optimiser les algos Insta. Donc, c'est les infos qui viennent de chez Insta. Si tu prends la liste... Je te jure, c'est un job à temps plein. Ah oui, non, mais c'est un job à temps plein, bien sûr. Et c'est plus que 35 heures, quoi. Il faut faire X nombre de stories à telle heure, puis telle heure, avec des machins, des minimum 7 à 8 stories par jour. C'est juste impossible, quoi. Et moi, je vois beaucoup d'Instagrammeuses qui font des photos, en fait, qui postent des photos avec juste écrit, voilà ce qu'elles ont fait dans la journée, ou des petits moments de vie, mais juste résumés en photos. Et plein de slides comme ça de photos avec aussi parfois des jeux de revenir en arrière, revenir en avant de la story pour faire des stats et tout. Mais c'est un truc de malade. Plus faut poster 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine des posts Insta photos, des carousels, plus le reel. Tu t'en sors plus, quoi. Ça, c'est une plateforme. J'ai des collègues, ils font aussi Snap. Ça veut dire qu'ils repostent leurs stories sur Snap. Il repose des contenus en plus sur Snap. Tu fais que ça, quoi. Tu fais que ça. Moi, à un moment donné, j'ai une stagiaire. L'an dernier, j'ai pris une stagiaire et elle postait mes contenus sur Short parce que je pouvais plus. C'est trop. Et juste, tu t'imagines, tu dois juste payer quelqu'un parce que tu n'y arrives même pas à reposter, à programmer. Alors qu'en vrai, c'est vraiment Bref. Parce que chaque plateforme est différente, il y a les outils qui sont des fois pas compatibles les uns les autres, tu as des subtilités. Ah bah là, le tag, tu peux le mettre dans l'outil, mais tu peux pas le faire sur l'ordi, donc faut te mettre sur le... Et Jeanne, du coup, qui m'aidait à poster sur Short, elle était trop drôle parce que là, en fait, tous les shorts que j'ai repostés, tous les titres, c'est elle qui les a trouvés. Mais moi, je n'aurais pas eu la patience de faire ça. Et par exemple, je me souviens quand je me suis fait virer là, de Ikea avec ma tenue, parce que j'ai porté une tenue en sac Ikea, etc., elle avait écrit quand la Gen Z tombe sur des sacs Ikea ou quand la Gen Z devient complètement zinzin sur l'upcycling, tu vois. Et ça, c'est des petits titres que je trouve trop drôles et qui en fait font grave du clic. Et je crois que la vidéo, elle a fait 300 000, un truc comme ça, sur Short. C'est trop bien en vrai. Parce que je crois que j'ai 50 000 abonnés sur YouTube. Donc voilà.
Avant de passer aux questions rafales, une dernière question, c'est question rafale. Bon, tu vas voir, c'est des questions. Ok, parce que j'ai travaillé avec l'armée de l'air et l'espace. Mais... non, t'inquiète. Qu'est-ce que si tu devais repartir à zéro aujourd'hui, TikTok. Qu'est-ce que tu ferais de différent? TikTok. Je sais pas ce que je ferais de différent. J'allais te demander ce que tu fais à TikTok. Je sais pas ce que je ferais de différent en vrai. Je pense que Alors, je pense que là, cette fois, je réinvestirais du temps pour trouver quelqu'un pour m'épauler. Okay. Mais là, j'ai pas l'énergie. J'ai vraiment pas l'énergie ni le temps de trouver quelqu'un, de trouver un bras droit qui pourra faire mes montages et qui aura un peu... En fait, idéalement, j'aurais bien aimé avoir un double. Un clone. Oui, un copie, ouais. Un alors, clone. Ça va arriver bientôt, alors la pauvre, elle aurait vraiment une vie de merde. Hein. La pauvre, elle ferait que du montage. Il y en a qui kiffent, hein, tu sais, il y a bien des experts comptables. Hein. Si c'est sûr. Si t'as connu que ça, que t'es né en tant que clone et ton seul but était de faire ça. Ouais, mais elle sait qu'on préfère filmer des vidéos et faire des propositions plus que faire du montage. Oh là, les questions éthiques, une conversation de 3h du matin, fatiguée. Alors, vrai, est-ce que ça respecte les 3 règles d'Asimov? Alors. Et je pense que, si je recommencerais, si je devais tout recommencer, je pense que je me montrerais plus, je jouerais plus la carte du physique et la carte un peu, standard de beauté. Voilà. Je pense que je ferais plus ça parce que c'est un gain de temps inimaginable. Ah ouais. Parce que quand j'ai commencé les réseaux, je m'étais dit, bon, je vais pas trop la jouer cette carte. Parce que j'ai envie d'être drôle. J'ai envie que les gens voient que juste je suis une meuf drôle et pas que je suis une meuf belle. Parce que j'ai une copine qui est très mignonne et qui a beaucoup joué la carte de la mignonne, ce qui s'entend. Hein. Mais du coup, il y a beaucoup de ah, mais elle a percé parce qu'elle est belle. Aujourd'hui, je n'ai pas du tout ce genre de commentaires. Et personne ne m'a fait cette réflexion. Et je pense que par contre, là, si je devais recommencer... je pense que je me suis assez prouvé à moi-même que j'étais marrante. Donc, je l'aurais joué direct. Ok. Bonne réponse. Merci. Bonne réponse. On passe à la question. Alors, la réponse de base était TikTok. Quand même. Question suivante, TikTok. Parce que, tu auras peut-être besoin de ton historique. Exactement. Ah ouais? Ça va faire peur, ça. Qui est ton créateur ou ta créatrice préférée? J'ai toutes mes copines, c'est mes créatrices préférées. Balance. Fanny, Poxy... Soleil Nocturne, c'est toutes des meufs que je kiffe, mais je ne vais pas pouvoir toutes les citer. Hein. Mais sinon, si on va dans mes abonnements, vous les verrez, elles sont toutes là. Mélo Coco, c'est vraiment mes créatrices préférées. Créateurs, je dirais Thomas Dezer, Amixem. J'aime beaucoup. Alors, je les aime toujours bien, hein, McFly et Carlito. Juste, je crois, la chanson TikTok Girl, ça m'a un peu froissée parce que je suis très féministe, mais je pense pas que ce soit des... Je pense pas que ce soit des mauvais bookers, je pense juste que... Oui, ils ont pas capté ce qu'ils faisaient. Je pense qu'il y a beaucoup de zones grises dans leur histoire, mais j'ai toujours aimé ce qu'ils ont proposé, même avant qu'ils soient connus, ce qu'ils faisaient dans Golden Moustache, ce qu'ils proposaient dans Studio Bagel et tout. Fat Show, j'ai pas trop vu, mais surtout beaucoup Golden Moustache, je crois, ou Surika, je sais plus. Golden Moustache. Ok. Et ça, c'était... Déjà, tu voyais, c'était banger, quoi. Bref. Freddy Gladieux... Il y a plein de créatrices qui font de l'humour et on en manquait cruellement. Grave. Donc toutes ces meufs-là que je like vos vidéos, c'est vous, je vous kiffe. Wow. On va essayer de mettre tous les noms là. C'est clair, c'est clair. Il y a aussi Caroline Nicoulot aussi, que j'aime bien et tout. Elle fait des vidéos avec son chat et puis elle parle de ses mycoses et je me dis enfin c'est cool quoi. Enfin, personne le fait, elle s'en fout, elle fait. Voilà, c'est cool. Alors, est-ce que parmi ces chaînes, tu aurais peut-être une que tu isoles, que tu un peu la petite pépite, c'est-à-dire une personne qui serait pas encore pas trop connue, pas trop connue, et que tu dis ça, j'aimerais bien que tout le monde. Non, j'ai pas en tête parce que j'ai pas de. Non, j'ai pas pour le moment, mais si j'ai, je vous dirai. On peut faire sauter cette troisième question qui était de faire découvrir une créatrice, puisque tu n'as cité quasiment que des femmes, et c'est trop bien. Ouais. C'est quoi ta plateforme préférée? Mes deux principales plateformes préférées sera TikTok et Insta. TikTok et Insta. Mais TikTok, parce que c'est une plateforme de cœur, tu vois. On vient de là, on sait d'où on vient. Donc voilà. Et YouTube, non? YouTube, je les kiffe bien, mais bon, c'est pas évident, quoi. Ouais. Moi, je pense que c'est pas évident. Je poste comme ça, mais c'est pas... Non, mais c'est marrant comme réponse, parce que souvent, les TikTokers et TikTokeuses rêvent de YouTube
Oui, j'ai toujours... Alors, ouais, mais tu vois, tu vas pas... C'est vrai que toi, tu as fait l'inverse. Du coup, tu as commencé sur YouTube, tu es parti sur TikTok. Donc, en fait, je pense que moi, je pense que je suis quand même quelqu'un d'assez loyal et fidèle, dans le sens où, voilà, je vais... Enfin, la main qui t'a donné à manger, c'est celle-là, tu vois. Et c'est TikTok qui m'a révélé. Et même, c'était aussi l'univers au tout début, parce que en 2019, enfin, au tout début de TikTok, parce qu'avant, c'était Musical.ly, moi, je voyais tellement de créateurs inspirants. En fait, vraiment, TikTok, je trouve qu'il y a vraiment un cap de créativité infini qui s'est développé au début de TikTok. C'est ce qui a fait son succès, c'est la créativité et l'authenticité qu'on avait perdu un petit peu sur Insta. C'est ça. Qu'on avait perdu un petit peu sur YouTube et qu'on avait complètement perdu sur Insta et qui a donné un nouveau souffle. Et je me souviens d'une vidéo d'un gars qui avait fait une vidéo en mode quand j'entends quand j'écoute une musique, ce qu'entend mon bébé, et en fait il a pris la caméra, il s'est mis sous un plaid, genre il est dans le ventre de sa mère, et tu sais, genre, il est là et il kiffe la musique, tu vois. Et il y a eu tellement de vidéos un peu fait avec les moyens du bord qui ont pop, c'est ce qui avait fait le succès de Vine aussi, quoi. Ouais. Ça ressemblerait à quoi le projet de tes rêves? Le projet de mes rêves, je me lance dans le stand-up, je lance des petits tutos en ligne de crochet, là, des petits cours, des mini-formations finalement. Et, attention, il vous reste 5 secondes pour commander la formation. Qui passera... 80 000 €. Ouais, donc je fais ça, je me lance dans le stand-up et je continue la création de contenu sur des sujets qui me font kiffer sur le moment, quoi. Ok. C'est quoi ton meilleur souvenir en tant que créatrice? J'ai pas de souvenir en particulier. En vrai, je pense... j'ai pas trop... Je crois que j'ai pas de... Non, j'ai pas de truc. Ouais, rien de particulier. Après, si, j'ai kiffé faire, encore une fois, la série la série de vidéos sur les sacs Ikea. Ça, c'était vraiment très drôle de se ramener à Ikea déguisé en sac, quoi, habillé en sac, finalement. Et de voir les gens qui te regardent. Et pas habillé comme un sac, hein, ouais, attention. Habillé en sac. Et ça, c'était très, très drôle. Et même quand je revois... En fait, je crois que c'est une des vidéos, je suis plus fière parce qu'à chaque fois que je dis aux gens qu'est-ce que je fais, je leur montre cette vidéo. Ouais. Parce que... elle est stylée. Ouais, et puis elle traduit vraiment toute ma personnalité, finalement, je trouve. Très stylé. C'est quoi ton meilleur souvenir au YouTube Space? Je crois qu'on est... les classes avec toi. Merci. Les cours qu'on a fait avec toi. Parce que tu m'as tellement appris de trucs au final sur tout, en fait, l'image et tout. Même ça, en fait, je pense que tu le vois même dans mes vidéos. Ouais, grave, je soigne de ouf. Mes cadres, puis aussi la règle des tiers et tout. Je fais voit l'évolution, c'est sûr. Attention. Même aussi à la lumière, bon là, moins, parce que du coup, je me prends un peu moins la tête sur la mise en lumière, etc. Mais je fais grave attention. Mais j'ai envie de dire le guacamole. Oui. Le guacamole du YouTube Space, c'était vraiment quelque chose. Oui, c'est la réponse qu'on a en général. Pas spécialement le guacamole, mais la bouffe. La bouffe au YouTube Space, c'était vraiment dingo, quoi. Entre nous, et juste entre nous, et ça ne concerne pas les gens qui écoutent ou regardent. Vous n'écoutez plus. Ça a été quoi ton pire projet en tant que créatrice? Alors, je peux pas dire. Je peux pas dire le nom de la marque, mais c'est pas un projet, c'est un projet sur lequel j'ai aidé Laurie. C'était pour une vidéo en collaboration avec une plateforme de streaming dont je tairai le nom, sur une série. Limite, j'étais un peu jalouse que ce soit tombé sur lui parce que j'étais un peu en mode t'as même pas vu la série, elle est trop bien cette série, elle est pour moi normalement. Bref, c'est pas grave. Donc du coup, j'ai intériorisé cette histoire. Je me suis dit je vais t'aider alors, on va faire ensemble et tout. Et c'était à l'époque une vidéo qu'on devait faire avec une fonctionnalité très spéciale de TikTok, qui avait été supprimé le jour de la publication et en fait qu'on a dû tout refaire. Et en fait, comme cette fonctionnalité était très bizarre, on devait faire le sketch directement dans l'application. Donc je m'explique, il n'y avait pas de montage derrière, tout devait être fait. Donc on devait faire le premier plan. Donc par exemple là on devait faire le premier plan avec Chris qui dit bonjour, je m'appelle Chris, et puis après on devait arrêter la caméra, tourner-monter. Tourner la caméra, tourner-monter. Tourner la caméra, changer toutes les lumières de place, faire Mélène qui fait salut Chris, et là, rebelote tout l'échange et tout, c'était un bordel sans nom. Et j'ai un autre projet, là ça me vient, avec aussi une marque. Qu'on ne citera pas.
que je ne citerai pas, qui m'a fait 1 milliard de retours. Mais quand je dis 1 milliard, je crois que j'ai dû les refacturer tellement ils m'ont fait des retours. Et parfois même sur des trucs dont je n'étais pas forcément responsable. Par exemple, donc je devais faire la vidéo avec un des employés de la boîte qui n'était pas du tout à l'aise à la caméra. C'était très compliqué. Mais voilà. Oui, alors on voudrait que vous changiez le produit en rouge. Oui, mais enfin votre produit il est bleu. Vous voulez qu'on fasse comment ? On voudrait finalement que le produit apparaisse. Et les gars, c'est-à-dire on voudrait ou alors aussi, on voudrait que tu tiennes le produit dans ta main. Ouais. Alors que dans le brief, par exemple, il y aurait marqué que non, le produit ne devait pas apparaître de base. Et quand tu as passé toute une journée à tourner... Ouais, tu peux plus rien faire, quoi. Tu peux rien refaire, et puis tu dois tout... Enfin, si tu dois le refaire, tu dois tout refaire. Ouais, ça, c'est très dur. C'est pour ça que tout doit être bien cadré dans les contrats, quoi. Ouais. Et puis surtout, en fait, je pense que ce que les gens pensent quand ils vont faire appel à des créateurs de contenu, c'est qu'ils vont avoir un rendu pub. Ouais. Et en fait, c'est pas du tout le cas. En plus, il y a des trucs qui leur sont instinctifs. Ah, mais pourquoi est-ce qu'on voit, je sais pas, telle enseigne dans le fond, tout au fond, là, au fond du champ, on voit Carglass. Tu le vois ou pas, là, il y a Carglass. Et t'es là en mode... Ah oui, c'est vrai qu'on le voit, mais en même temps, on est dans la rue, et puis tu voulais un plan... Enfin, c'était écrit que c'était un plan dans la rue, et c'était pas forcément... Ou même... J'avais eu ça pour une collab Eiffage. Tu vois, des travaux. Des travaux. Juste, il y a des travaux très très loin dans le champ, mais on voit le logo, et ils sont là en mode, bah non. C'est dur. Hein. C'est très dur, ouais. Très très dur. Est-ce que Chiquita, tu as un dernier mot à dire ? Je crois que Chiquita, on est en train de la perdre là. Elle est confort là. Maintenant qu'on est sur la fin du podcast, elle est en train de se calmer, dis donc. Ah bah, bravo. Elle a compris. C'est original. Non, est-ce que tu penses à quelque chose à ajouter ou à dire ou à préciser ? La dernière question qu'on pose en général, c'est est-ce que tu as une actu dont tu as envie de parler ? Non, j'ai pas d'actu. Juste suivez-moi sur Insta et TikTok. On met tous les liens dans la description, tout ça. Bien que je vous ai vraiment donné envie avec mes sketchs du début qui étaient un peu approximatifs. Ah non, moi je t'avoue que j'ai envie de les voir parce que c'est vrai. Ceux-là. Ils sont hilarants. En fait, ils sont hyper cringe. Mais c'est hilarant. Moi, on va aller scroll un peu. Quand je les vois, je me dis, mais tu sais, il y a des gens qui cherchent l'effet cringe mais qui n'arrivent pas à l'avoir. Ah bah ça, c'était... Mais d'une cringitude, si vous aimez l'humour cringe, allez voir mes premiers Vines, ils sont très cringe. Voilà. On est chaud. Eh ben merci Mélane. Merci Chiquita. Merci Chiquita de t'être enfin apaisée à 3 minutes de la fin de ce podcast. Ça fait plaisir. Elle m'a mordu tous les doigts. Voilà. Retrouvez Chiquita sur les réseaux sociaux. Chiquita qui est une créatrice de contenu. Non, elle n'a pas son compte. Non. Mais elle est sur mon compte. Oui. Elle est trop jeune, elle n'a pas encore 13 ans, c'est pour ça. Ouais. On a chien, ça va vite. Ouais, on a chien, elle va bientôt les avoir. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Et puis en attendant, n'oublie pas de créer, publie, recommence.